Moi, je suis un chanteur, j'allais dire bêtement sentimental. Il faut que tous les gens qui prétendent avoir de bonnes idées se mouillent. Je sais qu'en ce moment, j'ai envie de le faire, et tant que cette envie me soutiendra, ben, je continuerai. Il était plein de quelque chose, à mon avis, à l'intérieur, qui fonctionnait très bien avec ce qu'il chantait. Plein de revendications, de choses, d'une force de caractère qui était beaucoup plus grave que sa voix, qui était aiguë. 1983, Balavoine, passionné de sport mécanique, participe à son premier Paris-Dakar. Il prend alors conscience de la misère que connaissent beaucoup de populations africaines. Lorsqu'il rentre en France, il dit, à partir du moment où on voit des gamins manger des mouches par terre, on ne peut plus rester impuissant et inerte. Balavoine participe alors au concert pour l'Éthiopie, à la Courneuve. C'était en octobre 1985. C'était une très très bonne initiative avec beaucoup de bonne volonté. La chanson, c'était plus discutable. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de bonne volonté. La même année, il devient le premier parrain des Restos du Cœur aux côtés de Coluche. C'était toujours le premier à être présent dès qu'il y avait un acte social à faire. Quand il y avait Coluche, Coluche, lui, il était là. Il s'appelle Balavoine. Il fait partie du petit nombre qui a quelque chose à dire. C'est ça, je crois, le changement de mentalité, c'est de dire, en fait, quand on aime une femme, ou qu'une femme aime un homme, parce qu'elle est brune, parce qu'elle a la peau mate, parce qu'elle a un certain comportement de vie qui est dû à sa religion, parce qu'elle a certaines formes physiques, un certain comportement général, ça veut dire qu'en fait, si on est honnête, on l'aime pour la race qu'elle est. La Ziza, ça correspond à une époque où le Front National a vraiment ses premiers gros résultats dans les sondages. Les Arabes, pour moi, personnellement, j'en ai marre. Hein. Que pense-t-il du racisme en France et du trop-plein, pour moi, de maghrébins qu'il y a en France? On était avec Coco, qui est juive marocaine. Ils ont un enfant. Il me dit, j'ai peur qu'on me les enlève. Et pour moi, la Ziza se résume à cette phrase. Moi, ma mère, elle aimait cette chanson. Chaque fois, elle disait « Ah, il dit la vérité ». C'est une chanson qui n'a pas été faite contre les racistes. C'est pas une chanson contre Le Pen ou contre ceci ou contre cela. C'est une chanson pour les races. C'est devenu la chanson hymne de SOS Racisme à l'époque. J'offre ce prix d'SOS Racisme à la meilleure chanson antiraciste à Daniel Balavoine. Ce qui est étonnant, c'est qu'on mette des prix à des gens qui font des choses normales, quoi. Aujourd'hui, ça reste quelqu'un qui a mené de gros combats. Partir effacer sur le gorge, la douleur. Je n'ai jamais connu quelqu'un d'autre aussi convaincu qu'on pouvait améliorer le monde, qu'on pouvait le changer. Et c'est ainsi qu'il lance une opération humanitaire en Afrique. Ils ont mis une canalisation pour quand ça déborde. Le but, installer des pompes à eau dans les villages traversés par le Paris-Dakar. Je sais qu'en ce moment, j'ai envie de le faire, et tant que cette envie me soutiendra, ben, je continuerai. Daniel Balavoine signe là sa dernière intervention télévisée. Il était très proche de l'actualité. C'était quelqu'un qui se souciait des autres. La preuve, il est mort en mission. Jamais il n'aurait participé au Paris-Dakar si ça avait été au mépris de ce qui se passe dans les pays d'Afrique. Tout mon respect, quoi, pour le bonhomme que c'était, que c'est s'il était encore parmi nous.